Vas-y. Bonjour Nathalie. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté d'introduire cette semaine autour de la cybersécurité. En tant que practice leader et RSSI, tu étais certainement la personne la mieux placée pour nous parler de nos pratiques et de notre communauté cybersécurité. Je te propose pour commencer peut-être de te présenter rapidement. Quand même. Oui. Donc, en effet, j'ai une double casquette chez Consort. Je suis à la fois RSSI du groupe, donc en charge de la sécurité du groupe, également practice leader de la communauté de cybersécurité du groupe Consort. Donc, c'est à la fois être animateur du groupe de cette practice, les accompagner dans leur évolution, dans les formations, etc. Pourrais-tu situer les contours de la communauté et de notre pratique ? Oui, alors c'est une communauté d'environ 80 consultants. Aujourd'hui on est 80, ça évolue évidemment avec le temps. Alors en termes de profil, on parlera plus de famille de profils. On a 3 grandes familles chez Consort. On a la famille de profils qui correspond au profil type GRC, gouvernance, risque, conformité. Donc on retrouve tous les profils qui vont mettre en place les politiques de sécurité, les faire adhérer dans les entités en fonction des besoins, des métiers, des clients, jusqu'aux chefs de projet, sécurité, cybersécurité, qui vont mettre en place les projets en fait pour faire appliquer ces politiques de sécurité. La deuxième famille correspond plus au profil technique, opérationnel, où on retrouve les architectes cybersécurité qui vont prendre la suite des chefs de projet sécurité et traduire en fait en termes techniques les attentes des chefs de projet. Et on retrouve aussi les administrateurs de solutions de sécurité assez classiques du run, jusqu'à de l'expertise. Les profils qui sont très experts dans leur domaine, c'est assez vaste la cybersécurité, donc on trouve des experts IAM, des experts cloud, sécurité dans le cloud, AWS, ou enfin voilà, c'est des profils assez spécifiques. Et la dernière famille en fait correspond à tous les profils qui gèrent des incidents. Les incidents de sécurité et la réponse aux incidents de sécurité. Donc type profil analyste SOC par exemple. Engagés sur les enjeux de cybersécurité de nos clients, nos réalisations couvrent un spectre large de l'expertise à la mise en place opérationnelle. Tu les as évoquées. Mais peux-tu nous en dire un petit peu plus et nous présenter un petit peu nos spectres de projets ? Alors, il peut y avoir plusieurs types de projets chez nos clients, mais évidemment, ce qu'on préfère, ce sont les projets dit de bout en bout. On accompagne le client de bout en bout. On commence avec lui la réflexion par rapport à son besoin, la traduction en termes techniques. Donc on fait intervenir des auditeurs, des architectes pour construire avec lui ses attentes. Et ensuite on bascule sur du run. Donc on l'accompagne dans le day-to-day à administrer, à superviser, à faire évoluer son infrastructure ou son projet ou une solution liée à ses attentes, souvent métiers. Peux-tu nous présenter peut-être un ou deux des grands enjeux d'actualité pour nos clients aujourd'hui ? Les enjeux de nos clients reflètent assez bien les enjeux de manière générale sur la cybersécurité. Si je devais en citer 2, par rapport à ce que l'on voit, nous, quand on fait de la veille ou par rapport à nos besoins de nos clients, je dirais la conformité. On a le NIS 2 qui arrive, il y a la LPM qui fait toujours parler beaucoup d'elle. Donc voilà, tout un cadre légal que les clients doivent se conformer, évidemment en fonction de leur business. Les règles ne sont pas les mêmes, mais on a pas mal de clients qui nous demandent justement de les accompagner sur de la conformité réglementaire. Et le deuxième enjeu que l'on voit beaucoup, et c'est assez classique, c'est toute la partie IAM. Parce qu'aujourd'hui, l'IAM, en fait, c'est finalement c'est le dernier rempart, en fait, face aux cyberattaques. On est dans un monde ultra numérisé, avec du move to cloud. Nos données, en fait, qui étaient auparavant dans nos data centers, partent chez des tiers qu'on dit de confiance. Et le dernier rempart, finalement, ce n'est plus la sécurité opérationnelle avec historiquement les firewalls. Voilà, ça devient l'identité. C'est l'identité de chacun, des administrateurs, des utilisateurs, qui devient la faille principale et donc le vecteur d'attaque important en fait pour les cyberattaquants. Donc je dirais l'IAM. On a beaucoup de demandes en fait sur de l'IAM, les bastions, etc. De par nos activités de service, et là je m'adresse vraiment au RSSI plus particulièrement, pourrais-tu nous expliquer ce que Consort met en place en matière de gestion de notre sécurité et de la sécurité de nos clients? Oui, bien sûr. Alors tu fais bien de parler de service. En effet, c'est
spécifique pour nous, puisqu'on est une entreprise de service. On ne vend pas de logiciel, on ne vend pas de matériel. Et de par en fait ce métier-là de rendre le service au client, on opère depuis soit le site client, donc nos collaborateurs, nos consultants sont chez les clients, soit en fait on rend le service depuis un de nos centres de service. Et donc on devient un maillon en fait dans la chaîne de traitement du client. Donc un risque potentiel pour lui et inversement. Donc on doit se protéger mutuellement. C'est pour ça qu'on est régulièrement audité par nos clients, par des cabinets indépendants. Et les consultants en fait qui travaillent chez nos clients, quelle que soit la mission d'ailleurs, c'est pas forcément des missions de cybersécurité ou de sécurité, quelle que soit la mission, nos 2000 consultants sont sensibilisés à la cybersécurité. Ils ont l'obligation de passer des serious games sur la cybersécurité, sur la sécurité, pour s'adapter en fait aux enjeux de la sécurité de nos clients. Voilà. Les systèmes d'information sont de plus en plus ouverts. On parle de move to cloud. Le télétravail, on le sait tous, a introduit de nombreuses failles de sécurité. Les technologies autour des réseaux et des systèmes évoluent toujours plus rapidement. Tout cela nous pose beaucoup d'enjeux, j'imagine, en termes de montée en compétences de nos experts. Peux-tu nous parler un petit peu de la façon dont on accompagne nos experts et ce qu'on met à leur disposition ? Oui, alors comme tu le disais, évidemment, enfin, les enjeux de la sécurité, de la cybersécurité évoluent parce que nos habitudes dans le numérique évoluent, les entreprises évoluent, tout le monde s'adapte, les attaquants aussi s'adaptent. Chez un client, on parle de communauté. Donc, si un collaborateur ou un consultant chez un client a une problématique qu'il ne sait pas traiter, il peut lever la main. Et il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui aura soit une bonne idée, soit qui aura la réponse. Donc ça, c'est hyper important, c'est qu'on fonctionne vraiment en mode communauté au travers de fils. On fait beaucoup de veille aussi entre nous, donc beaucoup de forums, on s'envoie les news, voilà, on participe beaucoup à des webinars, on fait beaucoup de rex entre nous, évidemment, des consultants qui travaillent chez un client et pour qui un sujet fonctionne bien, il va faire un retour d'expérience aux autres consultants. Donc voilà, cette partie-là, en fait, maintient à jour les compétences. Il y a évidemment les formations. Il faut savoir que le budget formation de la practice cybersécurité est le budget le plus important au sein de Consort. Donc c'est des enjeux, c'est un choix de la société et c'est des enjeux importants pour nous. Et puis également, les consultants ont accès à ce qu'on appelle le e-learning, donc des formations à distance avec LinkedIn. Elles sont très bien fichues, ces formations. Il y a beaucoup de formations techniques, donc chacun peut avancer à son rythme et les faire comme il le souhaite, suivant les sujets, suivant les appétences et les compétences de chacun. Donc, je pousse aussi justement à découvrir ces formations qui sont quelquefois un peu trop peu utilisées et elles sont vraiment très bien faites. Merci pour cette présentation et tous ces détails. Un petit mot de la fin pour conclure ? Un mot pour conclure, c'est vrai que même si on demande à nos consultants, nos collaborateurs, de monter en compétences, d'être aux attentes clients, de se former, parce que ça évolue énormément tous les jours, on n'en oublie pas en fait le côté sens du service, le côté humain, qui est très important pour nos clients. Et on sait très bien que quand on prend ce paramètre-là en compte, on arrive beaucoup mieux à évoluer, à travailler sur de la cohésion d'équipe et donc à répondre au mieux aux besoins et aux attentes de nos clients. Si je résumais Consort, c'est et expertise et proximité, humanité. Voilà, tu as les 3 mots. Merci Sébastien.